Il y a une minute, Parker Schnabel a dit tout haut ce que personne dans son équipe n'était prêt à affronter. Ce n'était pas une spéculation. Ce n'était pas une théorie à moitié formée transmise discrètement entre les superviseurs. C'était une confirmation, solide, indéniable et suffisamment enfouie pour obliger à faire le point sur chaque erreur, chaque dispute, chaque nuit de cette saison qui s'est terminée sans sommeil. Ce qui avait longtemps été considéré comme un mauvais terrain n'était plus silencieux. Il racontait maintenant une histoire différente qui refusait d'être ignorée. Et avec cette confirmation, le temps a cessé d'être une pression abstraite pour devenir un compte à rebours. Parce que le prochain mouvement allait soit sauver tout ce qu'il leur restait, soit terminer la saison d'une manière dont personne ne pourrait se remettre. Le moment n'a pas été marqué par des cris ou des célébrations. Il n'y a pas eu de point levé d'acclamation de soulagement. Il est arrivé discrètement, presque cruellement, au milieu d'une journée qui semblait déjà plus lourde que la plupart des autres. L'air du Yukon était vif et pur, le genre d'air qui brûle les poumons si on le respire trop profondément, et Parker se tenait près du bord de la tranchée regardant le sol qui leur avait résisté pendant des semaines. Les excavatrices tournaient au ralenti à proximité, les moteurs ronronnant doucement, non pas comme un bruit de progrès, mais comme un rappel que chaque minute coûte de l'argent, du carburant et des opportunités. Cette saison n'avait pas échoué en un seul effondrement spectaculaire. Elle les avait épuisés lentement. Un peu moins d'or dans une descente. Un peu plus de carburant brûlé pour poursuivre les mêmes rendements. Rien de catastrophique, rien qui ne fasse la une des journaux, juste assez d'érosion pour que chaque décision paraisse plus lourde que la précédente. Parker avait appris tôt dans sa carrière que l'exploitation minière échoue rarement de manière bruyante. Elle vous saigne tranquillement, patiemment, jusqu'à ce qu'un matin vous réalisiez que vous opérez sur l'espoir au lieu de la marge. C'est à ce moment-là que le téléphone a sonné. Il a failli ne pas répondre. Dans les mines, certains appels n'apportent rien d'autre que plus de problèmes, plus de poids, plus de décisions que vous ne voulez pas prendre. Mais quelque chose dans celui-ci l'a arrêté. Il a répondu, et la voix à l'autre bout du fil était prudente, retenue, presque prudente. Elle ne s'est pas précipitée vers l'excitation. Elle n'a pas adouci le message. Elle a expliqué ce qui avait été trouvé, où cela avait été trouvé, et pourquoi c'était important. Et à chaque phrase, Parker a senti le sol sous lui bouger, d'une manière qu'aucune machine n'aurait jamais pu faire. Ce n'était pas de l'or en surface, celui qui encourage les premiers et maintient le moral. C'était structurel, géologique. La preuve que la revendication elle-même avait été mal comprise depuis le début. Une vérité enfouie, cachée sous des couches que tout le monde avait déjà jugée sans valeur. Le genre de vérité qui n'apporte pas de réconfort, mais seulement des conséquences. Parker ferma les yeux en écoutant, car la confirmation est bien plus dangereuse que la spéculation. La spéculation vous donne du temps. La confirmation exige de l'action. Et l'action si tard dans la saison a un coût que vous ne pouvez pas défaire. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était ferme, dépourvue d'optimisme. Il ne demanda que ce qui comptait. Êtes-vous sûr de vous? Quelle est la profondeur? Combien de terrains devrions-nous déplacer pour le prouver? Chaque réponse resserrait le nœud dans sa poitrine, car chacune pointait vers la même conclusion inévitable. Si cette découverte était réelle, alors la saison qu'il pensait être en train de miner n'était pas la saison dans laquelle il se trouvait en réalité. La fin de l'appel n'a pas apporté de soulagement, mais de la clarté. Et la clarté, Parker le savait, est impitoyable. Il a regardé la coupe des semaines d'efforts figés dans la terre et a compris quelque chose qui allait définir tout ce qui allait suivre. Cette saison n'échouait pas parce que l'or avait disparu. Elle échouait parce que la vérité avait été enfouie plus profondément que quiconque n'avait voulu la chercher. Et maintenant qu'elle était remontée à la surface, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Lorsque la saison est arrivée à son terme, la pression s'est installée dans les os de Parker. Il ne s'agissait pas de l'anxiété aiguë des premiers revers ou de l'optimisme agité qui le portait habituellement lors des débuts difficiles. C'était plus lourd. C'était la prise de conscience silencieuse que quelque chose de fondamental n'allait pas, même si personne ne pouvait encore le dire à voix haute. Chaque matin commençait par des calculs au lieu de la confiance. Chaque soir se terminait avec Parker rejouant les décisions qu'il avait déjà prises à la recherche du moment où la saison s'était infléchie dans la mauvaise direction. Sur le papier, l'exploitation semblait encore fonctionnelle. Les machines fonctionnaient, les horaires des équipes étaient respectés, et l'or rentrait juste assez pour que le carburant circule et que les portes restent ouvertes.
Mais les mineurs expérimentés savent que les chiffres de survie ne sont pas des chiffres de réussite, ce sont des avertissements. Et les avertissements étaient partout. Les coûts de carburant augmentaient, à mesure que les coupes se prolongeaient plus longtemps que prévu. Les réparations s'accumulaient à mesure que les machines étaient poussées plus fort pour compenser les rendements décevants. Même l'usine de lavage autrefois, symbole d'élan, ressemblait maintenant à un test de patience plutôt qu'à la preuve d'un progrès. L'équipage le ressentait aussi, même s'il ne le disait pas. Les conversations devenaient plus courtes. Les rires faisaient encore surface, mais ils s'estompaient plus rapidement avalés par de longs silences interrompus seulement par les moteurs et la terre en mouvement. Personne ne défiait Parker ouvertement. Il lui faisait de confiance. Il l'avait toujours fait. Mais la confiance n'efface pas l'incertitude. Elle ne fait que l'enterrer, attendant le bon moment pour se manifester. Diriger, c'est porter seul cette incertitude. Parker avait appris que le doute se propage plus vite que la confiance. S'il vacillait, l'opération le sentirait immédiatement. Il restait donc ferme. Il prenait des décisions décisives. Il rassurait l'équipe sans exagérer la situation. Mais la fermeté à l'extérieur n'arrêtait pas l'érosion à l'intérieur. Il y avait des moments debout seul au bord de la coupe où il sentait la saison lui glisser entre les mains. Pas de façon spectaculaire, pas d'un seul coup, mais grain par grain, comme le sable dans un sablier qui refusait de ralentir. Il connaissait les cartes et les données. Ce terrain était censé être fiable. Pas spectaculaire, mais fiable. Le genre de concession autour de laquelle on construit une saison tout en prenant des risques calculés ailleurs. Au lieu de cela, il était devenu un point d'interrogation. Et les points d'interrogation sont un poison dans l'exploitation minière. Chaque décision avait désormais un poids supplémentaire. Continuez-vous à pousser une coupe qui devrait être payante, mais qui ne l'est pas? Déplacez-vous l'équipement et risquez-vous de perdre un temps précieux? Faites-vous confiance aux données ou à votre instinct lorsque les deux ne concordent plus? Ce sont les choix qui définissent les mineurs bien avant les totaux d'or. Le plus dur n'était pas le travail, mais la responsabilité. Chaque heure brûlée affectait plus que Parker. Elle affectait l'équipe qui faisait confiance à son jugement. L'issue de la saison, l'héritage qu'il continuait à construire, qu'il veuille le reconnaître ou non. Le succès l'avait rendu visible, l'échec le rendrait vulnérable. Au fil des semaines, l'opération a commencé à donner l'impression de fonctionner sur la seule lancée. Non pas sur la lancée, mais sur l'inertie. Ils ont continué à avancer parce qu'il était pire de s'arrêter que de continuer, même si continuer n'était plus une bonne chose. C'est la phase la plus dangereuse de toute saison, lorsque l'effort remplace la stratégie et que l'épuisement se déguise en détermination. C'est au cours de cette période que la découverte a pris tout son sens. À l'époque, elle semblait accidentelle, presque intrusive comme une réponse, arrivant avant que la question ne soit complètement formée. Mais avec le recul, les signes étaient toujours là. De l'or incohérent. Des coupes qui promettaient quelque chose de plus avant de s'effondrer dans la déception. Le sol avait essayé de leur dire la vérité depuis le début. Un sol qui refusait de se comporter comme il était censé le faire. Ce que Parker ne savait pas encore, c'est que la saison ne le punissait pas pour ses mauvaises décisions, mais pour sa compréhension incomplète. La vérité n'était pas absente. Elle était enfouie, attendant sous des couches que tout le monde avait accepté de ne pas remettre en question. Et lorsque cette vérité ferait enfin surface, elle forcerait Parker à faire face à quelque chose de bien plus troublant que l'échec. Cela l'obligerait à se rendre compte à quel point il avait été proche de s'éloigner de la chose même qui pouvait encore sauver la saison de la ruée vers l'or, et combien il lui en coûterait de faire marche arrière maintenant. Parce qu'au moment où le poids de la saison est devenu indéniable, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Il n'y a plus qu'à choisir. Ce que le sol cachait. La découverte n'a pas été annoncée par le scintillement de l'or dans une bâtée ou par des applaudissements retentissant sur le chantier. Elle a émergé comme le font souvent les vraies vérités dans les mines, lentement à contre-cœur et avec un sentiment de défi tranquille. Au début, ce n'était rien de plus qu'une incohérence. Un échantillon qui semblait erroné entre les mains de ceux qui connaissaient ce terrain mieux que quiconque. Le matériau était plus lourd que prévu, plus sombre, compressé d'une manière qui ne correspondait pas aux couches sur lesquelles ils travaillaient depuis des semaines. Ce n'était pas encore une preuve. C'était une question. Pour Parker Schnabel, les questions sont des choses dangereuses. Elles ont une façon de défaire des plans qui semblaient solides, mais ils exigent aussi de l'attention surtout lorsqu'ils refusent de disparaître. Plus l'équipe se penchait sur l'anomalie, plus le schéma devenait inconfortable. Il ne s'agissait pas d'un hasard. Il ne s'agissait pas de malchance, mais d'une logique géologique structurée enfouie sous des hypothèses que tout le monde avait acceptées sans les remettre en question.
Le sol auquel ils avaient fait confiance leur mentait non pas de manière malveillante, mais de manière persistante. Les couches que l'on croyait mortes ne l'étaient pas du tout. Elles cachaient quelque chose de plus ancien, quelque chose qui avait été déplacé latéralement par des forces antérieures aux cartes et aux modèles miniers modernes. Un ancien canal déplacé et scellé par le temps se trouvait en dessous d'elle comme un coffre-fort fermé à clé. Personne ne s'est rendu compte qu'il se tenait debout. Ce qui a rendu cette prise de conscience si troublante, c'est qu'elle semblait évidente a posteriori. L'or incohérent compte. La façon dont certaines coupes ont payé juste assez pour maintenir l'espoir, mais jamais assez pour justifier l'effort. Les indices subtils qui ont été rejetés comme des anomalies plutôt que comme des signaux. La saison leur parlait depuis le début. Ils n'avaient tout simplement pas écouté dans la bonne direction. Pour Parker, c'est à ce moment-là que la responsabilité s'est transformée en quelque chose de presque physique. Si l'interprétation était correcte des semaines de travail n'avaient pas été perdues, mais elles avaient été mal orientées. Et les erreurs d'aiguillage sont plus difficiles à pardonner que les échecs, surtout lorsqu'elles proviennent de votre propre certitude. La confirmation est venue par des vérifications méthodiques et non par l'excitation. Plus d'échantillonnage des sondages, plus approfondi des conversations tranquilles entre ceux qui comprenaient ce qu'ils voyaient et prenaient soin de ne pas en dire trop tôt, car une fois cette vérité énoncée à voix haute, elle ne pouvait plus être retirée. Elle exigeait une réponse. La réponse, cependant, était terrifiante. Atteindre le canal enterré signifiait décaper un terrain qu'il avait déjà été. Cela signifiait creuser dans des couches que personne n'avait prévu de toucher cette saison. Cela signifiait brûler du temps qu'il n'avait pas et du carburant qu'il ne pouvait pas se permettre de gaspiller. Cela signifiait se tenir devant une équipe déjà épuisée et lui demander de croire en une théorie plutôt qu'en des résultats. L'exploitation minière ne récompense pas la théorie mais les preuves. Et à ce stade de la saison, les preuves sont rares. Lorsque Parker a finalement réuni l'équipe principale, il n'y a pas eu d'annonce spectaculaire ni de tentative d'atténuer le choc. Il a exposé les faits aussi clairement qu'il le pouvait, sachant que la clarté ferait plus de mal que l'assurance. Il a expliqué ce que le terrain montrait, pourquoi l'approche actuelle n'avait plus de sens, et ce qu'il faudrait faire pour tester la nouvelle interprétation. Le silence a suivi. Pas le genre maladroit, le genre lourd, le genre qui indique que tout le monde dans la pièce comprend immédiatement les implications. Il ne s'agissait pas d'un petit ajustement, mais d'un changement fondamental qui a remis en question toutes les longues journées qu'ils avaient déjà endurées et toutes les décisions qu'ils allaient devoir prendre. Certains membres de l'équipage ont ressenti une lueur de soulagement, enfin une explication qui donnait un sens à la lutte. D'autres ont ressenti quelque chose de plus proche de la frustration. Pourquoi maintenant? Pourquoi n'avoir pas été pris plus tôt? Pourquoi tout misait sur une nouvelle lecture du terrain? Personne n'a accusé Parker directement, mais les questions non exprimées planaient dans l'air. Dans des moments comme celui-ci, le leadership ne consiste pas à se défendre, mais à absorber le doute sans le laisser se propager. C'est exactement ce qu'a fait Parker. Il n'a pas promis le succès, il n'a pas vendu l'espoir. Il a reconnu le risque ouvertement, car prétendre le contraire ne ferait qu'aggraver la fracture. Cela ne garantit rien, leur a-t-il dit, mais ne rien faire garantit que nous continuerons à saigner. Cette phrase a fait taire la salle, car tout le monde a compris une vérité simple, la saison telle qu'elle se présentait n'était pas viable. Qu'ils aient agi ou non, le risque était déjà présent. La seule différence était de savoir s'ils l'avaient choisi délibérément. En privé, Parker s'est débattu avec le poids de la décision. Il savait que si cette interprétation s'avérait erronée, les conséquences seraient immédiates et impitoyables. La saison ne se rétablirait pas. Le récit ne serait pas bienveillant, et la responsabilité reposerait entièrement sur ses épaules. Mais si c'était vrai, si le canal enterré contenait ce que les signes suggéraient, alors tout changerait. Pas seulement les totaux d'or, mais l'histoire de la saison elle-même. La lutte deviendrait la mise en place, la perte deviendrait la proximité, l'échec serait redéfini comme le coût de l'apprentissage de quelque chose de plus profond que ce que tout le monde a vu. C'est la cruelle ironie de l'exploitation minière, le sol ne révèle ses secrets que lorsque vous les avez déjà payés. Alors que les machines commençaient à se repositionner et que les plans étaient tranquillement réécrits, il n'y avait pas de sentiment de triomphe. Il n'y a que de la détermination, celle qui vient lorsqu'il n'y a plus de place pour le déni. Il n'y a que de l'action. Parker se déplace sur le site avec un calme concentré. Il est conscient que chaque bruit de terre en mouvement a désormais une signification différente. Cette découverte ne ressemble pas à une victoire. Le sol avait finalement dit la vérité. Et maintenant, la saison de la ruée vers l'or serait jugée non pas par ce qu'elle avait perdu, mais par ce que Parker était prêt à risquer
pour revendiquer ce qui avait été caché depuis le début. Les retombées. Dès que le plan n'a changé, l'opération l'a senti immédiatement. L'exploitation minière a un rythme. Et lorsque ce rythme est brisé, tout sonne plus fort. Les machines semblaient plus sollicitées que d'habitude. Des mouvements qui étaient auparavant automatiques nécessitaient maintenant une explication. Le sol lui-même semblait différent, comme s'il résistait à être dérangé après avoir été si longtemps caché sous des hypothèses que tout le monde avait accepté de ne pas remettre en question. Pour Parker Schnabel, les retombées n'ont pas commencé par une confrontation, mais par le silence. Le genre de silence qui suit une dure vérité, quand les gens sont encore en train de décider s'ils y croient ou s'ils sont simplement trop fatigués pour discuter. L'équipe s'est remise au travail, mais le changement d'énergie était indubitable. La confiance avait été remplacée par une conformité prudente. Ils faisaient le travail, mais ils le surveillaient de près, maintenant mesurant chaque mouvement par rapport au coût déjà payé cette saison. Le changement expose les fractures que la routine peut cacher. Alors que l'équipement était repositionné et les anciennes coupes abandonnées des questions discrètes ont commencé à circuler. Pourquoi avait-on fait si entièrement confiance à la lecture initiale du terrain? Pourquoi avait-on toléré des semaines de rendements marginaux avant ce pivot? Il ne s'agissait pas d'accusations criées à travers le site, mais de murmures échangés pendant les pauses carburant et les réparations nocturnes portées par le vent entre les moteurs et l'épuisement. Parker les a entendus sans les entendre. Cela faisait partie du fardeau. Un leader apprend à reconnaître le doute même s'il ne l'atteint jamais directement. Il a compris que le scepticisme se méritait et que forcer la croyance ne ferait qu'aggraver le ressentiment. Au lieu de cela, il s'est concentré sur ce qui pouvait encore être contrôlé: la clarté, la cohérence et la présence. Il s'est rendu visible sans s'imposer, sans faire de la microgestion, mais en étant présent, en vérifiant les progrès, en posant des questions, en reconnaissant la difficulté, sans la dramatiser. L'équipage n'a pas eu besoin de discours de motivation. Ils avaient besoin d'une preuve que ce pivot était fondé sur autre chose que le désespoir. Pourtant, la tension s'insinuait. Chaque retard semblait plus lourd qu'auparavant. Chaque problème mécanique était perçu comme une accusation. La marge d'erreur était réduite à presque rien, et tout le monde le savait. Lorsque les machines tombaient en panne, le silence qui s'ensuivait était lourd de mathématiques non exprimées. Les heures perdues se traduisent directement en opportunités perdues, et les opportunités sont désormais la ressource la plus précieuse du site. Certains membres de l'équipe s'adaptent rapidement, canalisant leur frustration vers la concentration. D'autres ont du mal à s'adapter. L'exploitation minière récompense la routine et le changement soudain a fait disparaître cette stabilité. Il y a eu des moments où l'irritation a éclaté de façon inattendue, non pas à cause d'une seule erreur, mais parce que la pression n'avait nulle part où aller. Parker a absorbé tout cela. En privé, les retombées sont plus profondes. Les nuits sont plus courtes, le sommeil plus difficile à trouver. Il repasse les conversations dans sa tête, se demandant s'il a suffisamment expliqué, s'il a attendu trop longtemps, si cette découverte restera dans les mémoires comme une révélation ou comme un pari de la dernière chance. Le leadership vous isole dans des moments comme celui-ci. Vous êtes entouré de gens toute la journée, mais vous êtes fondamentalement seul face aux conséquences de chaque choix. Ce qui le hantait le plus, ce n'était pas le risque à venir, mais la prise de conscience qui l'accompagnait. La saison n'avait pas été cruelle, elle avait été honnête. Le sol avait fourni des indices dès le début, et il avait fait confiance à l'expérience et aux données, plutôt qu'à l'instinct, lorsque les deux avaient divergé. Cette reconnaissance était douloureuse, car elle signifiait que la lutte avait pu être évitée du moins en partie, et que le regret ne pouvait pas être exploité pour l'or. Au fur et à mesure que le décapage se poursuivait, le tribut physique devenait impossible à ignorer. Un sol plus profond signifiait un creusement plus difficile, des progrès plus lents, une usure accrue de l'équipement déjà poussé à ses limites. Chaque saut tiré de la tranchée était comme un point d'interrogation. Cela les rapprochait-il du canal enterré, ou ne faisait-il que creuser un trou plus profond sous une saison déjà tendue? À certains moments même, Parker était tenté de douter de son propre appel. Lorsque le sol résistait, et que l'or n'apparaissait pas immédiatement, la peur s'insinuait discrètement. Pas la panique, mais quelque chose de pire, la peur d'avoir tort, après avoir convaincu tout le monde de suivre. Mais le doute, comme le sol, a des couches. Et sous la peur de Parker, il y avait quelque chose de plus stable. La compréhension. Les preuves n'avaient pas disparu simplement parce que les progrès étaient lents. La vérité géologique ne se précipite pas pour respecter les délais. Elle se révèle d'elle-même. L'équipage a commencé à le sentir aussi. Pas par des célébrations, mais par des changements subtils.
des matériaux qui changent de texture, des couches qui se comportent différemment, des signes qui montrent que le sol n'est plus aléatoire mais structuré. Ces signes n'ont pas effacé le scepticisme mais ils l'ont adouci. Le scepticisme se transforme en patience lorsqu'on lui fournit juste assez de preuves pour survivre. Les retombées ont également dépassé le site lui-même. Les décisions prises ici allaient se répercuter sur le reste de la saison. D'autres plans ont été retardés, des ressources ont été détournées. Tout dépend maintenant de la capacité de cette vérité enfouie à porter ses fruits avant que le temps ne soit écoulé. À la fin de la semaine, l'épuisement était visible sur tous les visages, y compris celui de Parker. Mais quelque chose d'autre avait pris racine à côté, pas la confiance. Ils avaient franchi une ligne qu'ils ne pouvaient plus franchir. Le pivot n'était plus une théorie, c'était une réalité. Quelle que soit l'issue, cette saison serait désormais définie par la volonté d'affronter une erreur plutôt que de l'ignorer. Parker s'est rendu compte que les retombées n'étaient pas seulement une question de tension ou de doute. Il s'agissait d'une exposition d'un décapage non seulement des couches de terre, mais aussi des couches de certitude. L'opération n'était plus protégée par la routine ou l'élan. Elle était brute, vulnérable et honnête comme l'exploitation minière le permet rarement. Et dans cette vulnérabilité, une nouvelle vérité a émergé. Cette saison de la ruée vers l'or n'avait plus pour but de déterminer la quantité d'or que l'on pouvait extraire du sol. Il s'agissait de savoir si le fait d'affronter la vérité même tardivement, même douloureusement, pouvait encore changer l'histoire avant que le sol ne rende son verdict final. Le risque que personne ne voulait courir. Au moment où l'opération s'est pleinement engagée dans la nouvelle direction, il n'y avait plus aucune illusion sur ce qu'elle représentait. Il ne s'agissait pas d'un ajustement, mais d'un pari. L'une d'entre elles justifierait chaque once de pression que Parker avait absorbée tout au long de la saison ou confirmerait les craintes discrètes qui circulaient depuis les premiers décomptes d'or décevants. La marge d'erreur avait disparu, remplacée par un couloir étroit où seule la précision, la patience et la synchronisation pouvaient permettre à la saison de se poursuivre. Pour Parker Schnabel, le risque n'était pas théorique. Elle a été immédiate et profondément personnelle. La consommation de carburant a augmenté lorsque les machines ont creusé plus profondément que prévu. Les heures se sont allongées lorsque la progression a été ralentie sur un terrain plus difficile. L'équipement qui avait déjà été mis à rude épreuve pendant des semaines devait maintenant faire face à des conditions qu'il n'était pas censé supporter aussi longtemps sans interruption. Chaque panne portait le poids d'un effondrement potentiel, non seulement sur le plan mécanique, mais aussi sur le plan financier. Le canal enterré exigeait des sacrifices avant d'offrir la moindre preuve. C'est ainsi que les tests miniers croient. Ils demandent un engagement bien avant d'offrir une validation. Et l'engagement à ce stade de la saison a eu un coût terrifiant. Si l'or ne se matérialisait pas assez vite, il n'y aurait pas de sortie élégante, pas de pivot à tenter. La saison ne s'achèverait pas dans un gémissement, mais avec une finalité indéniable. Parker le comprenait mieux que quiconque sur le site. Il le ressentait dans la façon dont les décisions le suivaient désormais dans son sommeil, dans la façon dont les chiffres se répétaient dans sa tête longtemps après que les générateurs se soient tus. Les dirigeants ne s'étaient jamais sentis aussi exposés. Si ce pari échouait, il n'y aurait aucune excuse extérieure sur laquelle s'appuyer. Le temps avait été clément. L'équipe avait travaillé sans relâche. La seule variable restante était le jugement. Et le jugement ne pardonne pas. À certains moments, Parker s'est demandé s'il n'avait pas franchi la limite entre le risque calculé et le désespoir. L'histoire des mines est pleine d'hommes qui ont poursuivi une dernière théorie jusqu'à la ruine, convaincus que seule la conviction pouvait plier le sol à leur volonté. Parker ne voulait pas devenir l'une de ces histoires. Il avait construit sa carrière en lisant la terre, pas en discutant avec elle. Ce qui le soutenait n'était pas l'optimisme, mais les preuves. Subtiles, incomplets, mais indéniables. Au fur et à mesure que le décapage se poursuivait, le sol commençait à révéler des motifs qui s'alignaient sur la théorie des canaux enfouis. Les couches se comprimaient d'une manière qui avait du sens. La densité des matériaux a évolué de manière prévisible. Il ne s'agissait pas de jackpot, mais de miettes de pain, et dans l'exploitation minière, les miettes de pain sont importantes. L'équipage a commencé à ressentir ce changement, non pas dans la célébration, mais dans un recalibrage silencieux. Le scepticisme s'est transformé en une attention prudente. Les mouvements sont devenus plus délibérés. Les gens regardent désormais les coupes différemment, cherchant non pas de l'or immédiat, mais la confirmation que le sol se comporte enfin comme il le devrait. Pourtant, la tension reste constante. Chaque retard ravive la peur. Chaque heure creuse donne lieu à des calculs silencieux.
L'usine de lavage, lorsqu'elle produit enfin du nouveau matériel, devient le point focal de l'anxiété collective. Personne ne parle beaucoup dans ces moments-là. Ils ont regardé, attendu, écouté le bruit de l'eau et du gravier comme s'il pouvait les rassurer. Lorsque la couleur est enfin apparue, elle n'a pas explosé sur les tapis. Elle s'est insinuée. Suffisamment pour changer les calculs, mais pas assez pour effacer les doutes. C'était une preuve, pas une récompense. La confirmation qu'ils étaient plus proches qu'avant, mais encore loin de la sécurité. Pour Parker, cette distinction était essentielle. La preuve signifiait que la théorie tenait la route. Le gain pouvait venir plus tard, mais le plus tard était un luxe qu'ils n'avaient plus en abondance. Le risque n'était plus de savoir si l'or existait, mais de savoir s'ils pouvaient en atteindre suffisamment à temps. Le canal est peut-être réel, mais réel ne veut pas dire accessible. Un sol aussi profond exige de la patience, et la patience coûte cher. Chaque jour supplémentaire a brûlé des ressources que la saison ne pouvait pas facilement remplacer. Il y a aussi le coût humain. L'épuisement s'accentue, la concentration vacille. L'incertitude permanente pèse sur tout le monde, y compris sur Parker. Il se surpasse non par orgueil, mais par nécessité. Il sait que si la croyance faiblit au sommet, elle se fracturera partout ailleurs. Dans de rares moments sans garde-fou, il s'autorise à envisager le pire. Ce que l'on ressentirait à la fin de la saison, en sachant qu'il avait vu la vérité trop tard, qu'il avait identifié le bon terrain, mais qu'il n'avait pas eu le temps d'en faire quelque chose. C'est l'une des possibilités les plus cruelles de l'exploitation minière, avoir raison et échouer quand même. Cette possibilité a aiguisé sa détermination au lieu de l'émousser. Si la saison devait se terminer, elle le ferait honnêtement sans être étayée par le déni ou les demi-mesures. Il préférait perdre en chassant la vérité plutôt que de survivre en s'accrochant à un mensonge. Au fil des jours, le site s'est installé dans un rythme tendu. Pas d'espoir, pas de défaite. Simplement un engagement. Tout le monde a compris ce qui était en jeu maintenant. Et cette compréhension a été d'une clarté étrange. La peur est devenue fonctionnelle, le doute est devenu un bruit de fond. Le travail est devenu la seule chose qui compte. C'est le risque que personne n'a voulu prendre, mais que tout le monde a accepté. Parce qu'en choisissant de creuser plus profondément, ils ont choisi d'affronter la saison telle qu'elle est. Et quelle que soit l'issue, cette décision déterminera tout ce qui suivra dans l'histoire de la ruée vers l'or. Rien n'est plus pareil. Le temps que les conséquences de cette décision se fassent pleinement sentir. La saison ne ressemblait plus à celle que Parker pensait exploiter quelques semaines plus tôt. Le sol n'était pas soudainement devenu généreux et les chiffres n'avaient pas explosé en une rédemption instantanée. Mais quelque chose de bien plus important avait changé. L'incertitude qui semblait chaotique a maintenant une forme. La direction a remplacé la confusion. Et dans les mines, cette distinction peut faire la différence entre l'effondrement et la survie. Pour Parker Schnabel, le changement a été interne avant d'être opérationnel. La découverte a fait disparaître l'illusion que la saison pouvait être gérée par la seule dynamique. Elle l'a forcé à confronter ses propres hypothèses, non pas comme des erreurs à cacher, mais comme des leçons qui exigent de l'humilité. Cette confrontation a été inconfortable, mais aussi clarifiante. Il ne réagissait plus aux problèmes tels qu'ils se présentaient, mais à la vérité du terrain telle qu'elle se révélait. L'équipage l'a senti aussi. La tension qui planait comme de l'électricité statique a commencé à s'installer dans quelque chose de plus stable. Pas de l'optimisme, mais de l'acceptation. Il comprenait maintenant pourquoi la saison n'était pas la bonne depuis si longtemps. La lutte n'était plus personnelle. Ce n'était pas une question d'effort ou de compétence. Cette prise de conscience n'a pas effacé la fatigue, mais elle lui a donné un sens. L'or a continué à arriver de manière inégale, mais ce n'était plus aléatoire. Des schémas sont apparus là où régnait le chaos. Les coupes ont commencé à raconter une histoire au lieu de poser des questions. Même les revers ont été perçus différemment. Il s'agit moins d'un échec que d'une information. Dans le secteur minier, l'information est une monnaie d'échange. Et cette saison a enfin commencé à payer sous cette forme. Parker observe l'opération avec une intensité renouvelée, non pas parce que la pression s'est relâchée, mais parce qu'elle s'est cristallisée. Il sait que cette découverte ne sauvera pas la saison à elle seule. Ce n'était pas un miracle, c'était une opportunité qui exigeait de la discipline de la retenue et l'acceptation du fait que certaines pertes ne pouvaient être effacées. Il y avait des moments où il se tenait seul au bord de la coupe, regardant vers le bas les couches qui avaient été autrefois considérées comme des terres mortes. Ce qui le hantait, ce n'était pas le regret, mais la reconnaissance. La saison lui avait enseigné la même leçon à plusieurs reprises, et il avait fallu du temps, des coups et des efforts pour qu'il soit enfin prêt à l'entendre. Cette prise de conscience
a changé sa façon de penser sur l'exploitation minière elle-même, sur le leadership, sur la frontière ténue entre la confiance et la certitude. Rien n'était plus pareil, et cela incluait le résultat. Que la saison se termine par un bénéfice ou une perte, elle ne serait plus définie par la confusion, mais par la clarté gagnée à la sueur de son front. Cette clarté est arrivée trop tard pour effacer toutes les erreurs, mais suffisamment tôt pour éviter le pire des échecs, celui où l'on ne comprend jamais ce qui n'a pas fonctionné. La découverte a recadré tout ce qui l'avait précédé. Les longues journées d'or marginales n'étaient plus la preuve d'un déclin, mais d'un désalignement. Les arguments, les doutes, la peur silencieuse, tout cela s'est inscrit dans un récit plus large sur l'apprentissage du terrain plutôt que de le forcer à se conformer. En ce sens, la saison a trouvé sa cohérence non pas dans le succès, mais dans l'honnêteté. Pour Parker, cette honnêteté s'est maintenue jusqu'à la fin. Cela influencerait chaque décision au-delà de cette saison, chaque affirmation lue avec plus de prudence, chaque hypothèse testée plus tôt, chaque portion de mauvais terrain remise en question plutôt qu'endurée. L'exploitation minière ne pardonne pas l'ignorance, mais elle respecte ceux qui sont prêts à s'adapter. Alors que l'opération se poursuivait, il n'y a pas eu de tour de victoire, pas de déclaration de triomphe, seulement du travail, seulement de la concentration, seulement la compréhension que le sol avait finalement cessé de mentir, parce qu'ils avaient finalement appris à écouter. On ne se souviendra pas de cette saison de Gold Rush pour la quantité d'or qu'elle a produite en un seul instant. On se souviendra du moment où tout a changé, lorsque la vérité a fait surface, que le risque a été pris, et que l'histoire a cessé d'être une histoire de survie pour devenir une histoire de bilan. Car dans l'exploitation minière, rien n'est plus jamais pareil une fois que le sol vous révèle qui il est vraiment. Si cette saison vous a semblé plus lourde, plus sombre et plus incertaine que toutes les précédentes, vous savez maintenant pourquoi. Une découverte a changé toute l'histoire et les conséquences n'ont pas fini de se manifester. Restez avec nous pendant que la pression monte, que les risques s'aggravent et que la vérité continue de faire surface. Abonnez-vous, partagez vos réflexions ci-dessous et rappelez-vous que dans la ruée vers l'or, le sol finit toujours par dire la vérité.